brille au milieu de nos ténèbres, que ta lumière brille sur la terre comme dans le ciel. Lorsque ta voix retentit, toute l'obscurité s'enfuit, que ta lumière brille. Chante, Hosanna, 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 toi Seigneur. Hosanna, 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 toi Seigneur. Qui prend sa place avec toi, le cœur fervent, le cœur fervent. Je vois venir un réveil qui s'attise quand nous prions, nous te cherchons. Te cherchons, nous chantons Hosanna, 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 toi Seigneur. Hosanna, 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 toi Seigneur. Montre-moi comment aimer comme tu m'aimes. Rends-moi sensible à ta peine. Rends-moi sensible à ta peine. Tout en moi vit pour voir venir ton règne. Dès maintenant et pour toute l'éternité. Hosanna, 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 toi Seigneur, chantons Hosanna, 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 toi Seigneur, Hosanna, 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 toi Seigneur. Hosanna, Hosanna, Hosanna à toi Seigneur. Hosanna à toi Seigneur. Hosanna à toi Seigneur. Hosanna à toi Seigneur.
Jésus, devant toi, adorer, magnifier celui qui s'est sacrifié, quittant ton Père pour la terre, tu as laissé ta gloire. Tu es, je veux te donner la gloire pour qui tu es. Je viens devant ton trône, prosterné pour t'adorer. Enseigne-moi. Enseigne-moi à te louer, non pas pour ce que tu fais. Oh, apprends-moi à t'aimer malgré les difficultés. Et même si je ne vois pas ta main posée sur moi, tu as promis qu'à chaque pas tu serais près de moi. Pour qui tu es, je lève ton saint nom. Pour qui tu es, je veux te donner la gloire pour qui tu es. Je viens devant ton trône, prosterné pour t'adorer. Toute ma vie, je te louerai, Seigneur, pour qui tu es. Toute ma vie, je te louerai, Seigneur, pour qui tu es. Toute ma vie, je te louerai, Seigneur, pour qui tu es. Pour qui tu es, j'élève ton saint nom. Pour qui tu es, je veux te donner la gloire. Pour qui tu es, je viens devant ton trône, prosterné pour t'adorer. Pour qui tu es, oh, oui, pour qui tu es, Seigneur, je viens t'adorer. Pour qui tu es, alléluia, je viens t'adorer. Pour qui tu es. Alléluia, Jésus. Oui, Seigneur, rien ne saurait expliquer l'amour qu'on a pour toi. Comment expliquer? Comment expliquer? Et comment décrire un amour si grand, si
si puissant que rien ne peut le contenir. Tu sais mes espoirs, Seigneur, tu sais mes craintes. Et mes mots sont bien trop petits pour dire tout l'amour que j'ai pour toi. Si tout comme la pluie, les mots pouvaient couler. Et si j'avais l'éternité, non, je ne pourrais pas l'exprimer. Mais dans les battements de mon cœur, tu entendras toujours. Merci pour la vie, pour la vérité et pour le chemin. Alors entends mon cœur, mon esprit qui te loue. Entends le chant d'amour d'un enfant racheté. Je prendrai mes faibles mots pour te dire quel Dieu merveilleux tu es. Mais je ne pourrai pas te dire combien je t'aime. Alors entends mon cœur. Alors entends nos cœurs, nos esprits qui te louent. Entends le chant d'amour de tout est racheté. Nous prendrons nos faibles mots pour te dire quel Dieu merveilleux tu es. Mais nous ne pourrons pas te dire tout notre amour. Alors entends nos cœurs. Mais nous ne pourrons pas te dire tout notre amour. Alors entends nos cœurs. Mais nous ne pourrons pas te dire tout notre amour. Alors entends nos cœurs. Mais nous ne pourrons pas te dire tout notre amour. Alors entends nos cœurs. Bonjour et bienvenue. Très heureux de partager ces quelques instants avec vous et j'espère que vous allez tous bien et que vous avez passé une merveilleuse semaine. Mais avant d'aller plus loin, dans le partage de cette parole, j'aimerais juste vous poser une question. Avez-vous déjà reçu une mauvaise nouvelle? Oh, plusieurs me diront, oui, j'en ai reçu. Et je suis parmi ceux qui en ont reçu. Parfois, on la reçoit au travers de notre boîte aux lettres lorsque nous rentrons le soir et que nous l'ouvrons. Nous y trouvons une lettre recommandée qui ne nous annonce pas toujours des choses agréables. Et peut-être ce que nous y lisons peut entraîner chez nous une peur du lendemain. Parfois, ça vient tout simplement par un coup de fil, au moment inattendu, comme le coup de fil que j'ai reçu cette semaine, qui m'annonçait une mauvaise nouvelle. La question est de savoir comment est-ce que nous gérons nos mauvaises nouvelles. Pour cela, j'aimerais vous faire part d'une méditation que j'ai eu à faire dans le livre de 2 Chroniques au chapitre 20 et qui concerne une personne du nom de Josaphat, roi d'Israël. Alors que cet homme s'attelait à faire en sorte que Dieu soit respecté, que les idoles soient brisées dans le pays d'Israël, on lui apporte une mauvaise nouvelle. Une nouvelle qui provoque en lui de la frayeur, de la crainte, de la peur du lendemain. Oui, je demandais tout à l'heure, comment gères-tu tes mauvaises nouvelles? Je pense que si le Saint-Esprit a été inspiré au point de nous relater l'histoire de Josaphat
c'est que le Saint-Esprit veut nous apprendre au travers de la réaction de Josaphat comment affronter les mauvaises nouvelles. Alors, je vais vous lire quelques versets dans le chapitre 20 de 2 Chroniques, qui comporte à peu près une trentaine de versets sur la réaction de Josaphat face à la mauvaise nouvelle qu'il avait reçue. Et il nous est dit au chapitre 1 et 2, « Les Moabites et les Ammonites, renforcés par les Maonites, se mirent en route pour faire la guerre à Josaphat. On vint prévenir Josaphat en ces termes, « Une vaste armée est en train de marcher contre toi, d'au-delà de la mer Morte et des Dons. Elle a déjà atteint Hatsatson Tamar, c'est-à-dire En-Gedi. Il n'est pas toujours agréable d'entendre que des gens, que des personnes sont contre vous. Et encore moins agréable de savoir que ces personnes vous veulent du mal. » Ici, il s'agit d'une coalition des peuples qui entourent Israël et qui viennent faire la guerre à Israël. Et le but de la guerre, c'est parfois soumettre le peuple à qui on fait la guerre, soit le détruire. Et face à cette perspective, celui à qui on fait la guerre peut être dans la crainte. Mais qu'est-ce que je fais lorsque je suis dans la crainte? Parfois, je me pose des questions comme Josaphat a dû se poser des questions alors qu'il est en train de faire l'œuvre de Dieu. Dieu n'aurait-il pas pu lui épargner ces instants douloureux? Mais cela arrive. Et cela arrive même particulièrement à ceux qui sont en train d'œuvrer pour que Dieu soit le premier dans leur vie. Ici, pour Josaphat, c'est une coalition de 3 peuples. Et la manière dont est décrite le nombre de ces personnes qui viennent s'opposer ici à Josaphat fait peur. Et pour toi, qu'est-ce qui te fait peur? Quelle est la mauvaise nouvelle que tu as reçue? Est-ce que c'est une nouvelle qui montre que tu es sous pression financière? Est-ce que c'est une nouvelle apportée par un médecin qui dit que tu as un problème grave de santé? Est-ce que c'est juste une relation difficile que t'as annoncé? Ton conjoint, comment tu vas gérer tout cela? Est-ce que tu vas laisser la panique te dominer? Est-ce que tu vas plonger dans la plainte? Est-ce que tu vas tenir Dieu responsable de la situation? Est-ce que tu vas te cacher cacher le visage dans le sable pour ne pas voir ce qui arrive? Ou vas-tu te mettre en sécurité? J'entendais pour certains hommes politiques, lorsqu'ils sont face à la menace, choisir le chemin de l'exil. Il nous est dit dans le texte qu'on est en train de lire, Josaphat prit peur. Il va prendre peur parce qu'il reconnaît qu'il est sans force face à la puissance de son ennemi. Et parfois, cette peur est le meilleur moyen de nous conduire vers les bras de Dieu. Josaphat va dire au verset 12 du chapitre 20, « Notre Dieu, nous sommes impuissants pour résister à cette immense armée qui vient nous attaquer. » Quoi de plus normal dans de telles circonstances que d'avoir peur? Et Dieu sait que nous pouvons avoir peur. Je vois dans la Bible plusieurs expériences d'hommes de Dieu ou du peuple de Dieu, où Dieu annonce des situations difficiles, où Dieu place des hommes devant des défis. Et lorsqu'il le fait, il dit « Ne crains point, car je suis avec toi ». Au peuple d'Israël, il disait, quand tu iras faire la guerre, quand tu iras faire la guerre avec des ennemis plus nombreux que toi, et même plus armés que toi, tu ne les craindras pas, parce que je suis avec toi. Oui, la prise de conscience de la situation qu'avait Josaphat le poussait littéralement vers les mains de Dieu. Mais il y a parfois
la pression est telle que nous oublions même d'aller vers Dieu. Mais si nous avons peur, notre peur n'est que l'expression de la reconnaissance de notre faiblesse, de notre impuissance. Et si nous avons le réflexe de nous approcher de Dieu, comme l'a fait Josaphat, nous verrons qu'il ne reste pas indifférent à cela. Il nous est dit, Josaphat décida de consulter l'Éternel. C'est un choix. Et pourquoi il décide de le faire? Parce qu'il connaît sa relation avec Dieu. Il connaît sa filiation avec Dieu. Il dit dans le texte que nous allons lire ici que le Dieu est le Dieu de ses ancêtres. Et lorsque il ne sait pas quoi faire, il se tourne vers Dieu. Je lis, notre Dieu, nous ne savons que faire, mais nous tournons nos regards vers toi. Il sait, avec une certitude que lui donne son expérience, que Dieu est au-dessus de toute puissance militaire, puisqu'il est le Dieu des armées. Et ce Dieu a une relation particulière avec lui. C'est le Dieu de son peuple. C'est le Dieu qui a établi une alliance avec son peuple. Et oui, il peut donc prier, Éternel, Dieu de nos ancêtres. Et là, ça m'amène à te poser la question, qui est Dieu pour toi? Est-ce qu'il est le Dieu avec qui tu as développé une relation particulière? Est-ce qu'il est le Dieu qui t'a tendu la main et que tu as saisi par le biais de ton Sauveur et Seigneur Jésus-Christ? Qui est Dieu pour toi? Et vers quoi ou vers qui te tournes-tu lorsque tu es en position de difficulté comme l'était ici Josaphat vis-à-vis de son peuple? Il connaît la position de Dieu dans l'échiquier de l'univers et il proclame sa foi en lui. Dieu est toujours sur son trône, quelles que soient les agitations ici-bas. Et s'il est ton partenaire, tu es bien placé. Il pria ainsi, n'es-tu pas Dieu, habitant dans le ciel? Et n'est-ce pas toi qui domines sur tous les royaumes des nations? Tu disposes de force et de puissance, nul ne peut te résister. Il est bon de savoir à quel Dieu nous avons affaire. Et si c'est Dieu est notre Père, nous pouvons affronter certaines difficultés avec confiance. Si grande peut être la force de la coalition qui est contre Josaphat, celle-ci ne peut en aucun cas résister à la force et à la puissance de son Dieu. Il connaît Dieu et il est bon de le connaître, parce que cela nous permet de lui rappeler ses exploits, ses délivrances, et de croire qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il est celui qui peut encore réaliser les mêmes exploits du passé. Lorsque Josaphat va rappeler ses exploits à Dieu, c'est qu'il pense qu'il peut agir même au cœur de sa détresse aujourd'hui. Au verset 7 du chapitre 20 de 2 Chroniques, il nous est dit, « N'est-ce pas toi, et c'est Josaphat qui parle à Dieu, notre Dieu qui a chassé les anciens habitants de ce pays pour faire place à ton peuple, et qui a donné ce pays pour toujours, qui leur a donné ce pays pour toujours, aux descendants d'Abraham, ton ami qui t'aimait. Il peut compter sur la fidélité de Dieu. De la même manière que tu peux compter sur la fidélité de Dieu et lui rappeler ses promesses en t'approchant de lui avec assurance. Alors la question est de savoir, qu'est-ce que tu as vu Dieu faire dans ta vie? Était-ce le fruit d'un hasard ou l'expression de sa volonté à ton endroit? Ne l'oublie jamais, il est le même et son amour pour toi n'a pas diminué d'un iota et ne diminuera pas d'un iota. Josaphat va rappeler à Dieu ses promesses. Et même le lieu qu'il choisit pour faire sa promesse, pour faire sa prière, n'est pas anodin. Il va parler dans le temple construit par Salomon
et où Salomon avait fait un vœu à Dieu et que Dieu avait accepté. Il a dit à Dieu, dans le pays que tu leur as donné, ils s'y sont établis, ils ont construit un sanctuaire en ton honneur. Puis ils ont dit, si un malheur s'abat sur nous, une guerre, un châtiment, une épidémie ou la famine, nous viendrons nous tenir dans ce temple devant toi, puisque ta présence est établie dans ce sanctuaire, et du fond de notre détresse, nous implorerons ton secours, alors tu écouteras et tu sauveras. Lorsque Salomon avait fait cette prière à Dieu, il nous a dit, Dieu a répondu de manière positive. Donc Josaphat, alors qu'il se trouve dans le temple, sait qu'il est dans la présence même de Dieu, qu'il est visible de Dieu, de son trône. Dieu le voit. Dieu était OK avec la prière de Salomon et ne pouvait pas se dédire, car il honore toujours ses engagements. Et la parole de Dieu nous dit, il n'est pas un homme pour mentir. As-tu un tel engagement de la part de Dieu? Il nous est dit dans les évangiles, et particulièrement dans le livre de Matthieu, au chapitre 6, quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme la porte et prie ton Père qui est dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans le lieu secret te le rendra. Alors tu n'es pas défavorisé par rapport à Josaphat, qui lui avait ce lieu de temple où Dieu avait promis d'y être présent lorsque le peuple viendrait l'invoquer. Aujourd'hui, nous n'avons même pas à faire une marche énorme. Il nous faut juste entrer dans un lieu secret, notre chambre par exemple, pour y trouver une présence certaine de Dieu. Le psalmiste disait, « Quand je suis dans la crainte, je me confie en toi. » Oui, s'il pouvait se confier en Dieu, c'est qu'il savait qu'en lui, il y avait la toute-puissance du salut. Et en lui, il y avait un refuge que le malin ne pouvait atteindre. Alors, je vais revenir sur Josaphat et te rappeler quelques points qui peuvent être utiles à ta marche avec Dieu et surtout lorsque tu te sens bousculé. La première des choses qu'il a faites, c'est qu'il s'est tourné vers Dieu pour demander le secours. Et la deuxième chose, c'est qu'il a considéré sa relation avec Dieu, sa filiation avec Dieu, la même que tu as aujourd'hui, même peut-être plus forte, parce qu'il dit à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés, non du sang, ni de la volonté d'un homme, mais de Dieu. Il y a là une relation de filiation directe, être né de Dieu, être enfant de Dieu. Il a considéré aussi la position de Dieu, sa grandeur, sa toute-puissance, sa force et sa position être assis sur le trône dans les lieux célestes. Et en plus de ça, il a considéré sa fidélité. Et c'est donc avec assurance qu'il s'est approché de Dieu. Il nous est dit approcher donc avec assurance du trône de la grâce afin d'obtenir miséricorde et grâce. Et il savait aussi que tout son peuple était confronté à cette situation. Fallait-il être seul devant Dieu ou fallait-il impliquer tout le peuple de Dieu dans la prière devant le Père Céleste? Il nous est dit dans sa position de roi, il proclama un jeûne pour tout Juda. Et les Judéens se rassemblèrent pour implorer leur secours de l'Éternel. Ils vinrent de toutes les villes de Juda. Il y a là quelque chose de merveilleux lorsque tout un peuple se réunit pour implorer Dieu. Et non seulement pour implorer Dieu, mais pour lui rappeler qui il est, ce qu'il a fait et quelles sont ses promesses. Dieu honore ceux qui l'honorent. Et la position du peuple d'Israël sous le règne de Josaphat a honoré Dieu
et Dieu n'a pas tardé à les honorer. Oui, quand tu pries, attends-toi une réponse de Dieu. Il te parlera tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Ici, il va le faire au travers d'un lévite, alors que le peuple est rassemblé dans la prière. Ce qui, ici, souligne encore l'intérêt de la prière communautaire. C'est bon de prier seul, mais c'est aussi bon de prier ensemble avec Dieu. Et la réponse que Dieu va leur donner va redonner de l'enthousiasme à ce peuple. Attendons-nous, nous aussi, aujourd'hui, à entendre la réponse de Dieu qui peut nous redynamiser, apporter un nouvel enthousiasme dans notre vie. Non seulement Dieu va les répondre ici, mais il va même établir toute une stratégie. Il va donner le moment et le lieu d'agir pour eux. Il nous est dit dans le verset 13 du chapitre 20 de 2 Chroniques, tout Juda, femmes et enfants y compris, se tenaient debout devant l'Éternel. Une position importante. Je me tiens debout devant l'Éternel. Que cela aille bien ou pas, il faut que j'apprenne à me mettre devant mon Papa céleste. Et ce qui est bon dans la prière communautaire, il dit, la parole de Dieu dit, là où sont rassemblés les enfants de Dieu, c'est là où descend la bénédiction. Et cela devient évident ici pour le peuple d'Israël. Il est écrit au chapitre 14, « Alors l'Esprit de l'Éternel vint sur Yazaël, fils de Zacharie, descendant de Benaïa, de Yéel et de Matania, un lévite de la lignée d'Azaph au milieu de l'assemblée. » Yazaël va être le porte-parole de Dieu pour ce peuple. Et il va annoncer une bonne nouvelle. Il va dire, soyez attentifs, vous tous qui habitez Juda et Jérusalem, et toi aussi, roi Josaphat, voici ce que vous déclare l'Éternel. Ne craignez rien et ne vous laissez pas effrayer devant cette immense armée. J'ai l'impression qu'il fait un rappel ici qu'il avait fait au peuple de Dieu lors du début de sa marche. Il dit, car cette guerre n'est pas votre affaire, c'est celle de Dieu. Waouh! Alors qu'ils étaient dans la crainte, alors qu'ils étaient dans l'épouvante, alors qu'ils craignaient pour leur vie, Dieu va leur donner une nouvelle. Ce n'est pas votre affaire. Et si ce n'est pas leur affaire, c'est celle de Dieu. C'est celle de Dieu. Il dit, c'est celle de Dieu. Nous avons du mal, et moi en particulier, parfois, à lâcher prise et dire à Dieu, prends le contrôle de la situation. Puisque ce n'est pas mon affaire, c'est ton affaire. Tu es mon Papa céleste et tu peux agir en ma faveur. Et il ne se contente pas de dire qu'il agira, il leur donne un délai dans lequel il va agir pour les tranquilliser. Et non seulement il leur donne un délai, mais il leur donne toute la marche à suivre. Il y a dans ce qu'il dit une certaine stratégie. Et cette stratégie requiert une obéissance totale du peuple de Dieu. Demain matin, dit-il, marchez contre eux. Une parole surprenante pour moi, parce que ces hommes sont dans la peur et la situation à l'extérieur n'a pas changé. La menace n'a pas changé d'un iota. Il y a toujours un peuple nombreux, lourdement armé, qui va à l'encontre du peuple d'Israël avec pour seul objectif de les détruire. Mais il y a un contre-message, qui est un message qui est donné, qui peut paraître à contre-courant, mais Dieu leur dit, demain matin, marchez contre eux. Marchez contre eux, mais nous n'avons pas d'armes, pouvait-il protester. Nous sommes un petit peuple face à cette multitude en face de nous. Mais Dieu leur dit, marchez contre eux. Et il se fait plus précis dans ce qu'il leur donne comme instruction. Il leur donne même la position dans laquelle sera l'ennemi. Ils vont gravir la montée de la fleur. Vous les rencontrerez au bout du défilé à l'entrée du désert de Hérouel. Vous n'aurez pas à combattre. Contentez-vous de prendre position et de vous tenir là. Vous verrez l'Éternel
vous accorder la délivrance. Un message qui peut faire écho à ce qu'ils ont déjà vécu. Lors de la traversée du désert, alors que le roi, le pharaon les poursuivait, il avait donné une instruction presque semblable, alors que le peuple d'Israël voulait traverser la mer. Il dit, restez là, tenez-vous tranquille, et vous verrez Dieu agir. Vous n'aurez pas à les combattre, nous dit le verset 17. Contentez-vous de prendre position et de vous tenir là, vous verrez l'Éternel vous accorder la délivrance. Gens de Juda, ne craignez pas et ne vous laissez pas effrayer. Demain, marchez à leur rencontre, l'Éternel sera avec vous. À 2 reprises, il leur dira demain. Demain, c'est-à-dire dans pas longtemps. Quelle est la situation qui te met dans cette peur? Demain, c'est la parole que Dieu veut laisser dans ton cœur. Des paroles qui sont peut-être rassurantes, mais qui n'enlèvent pas la réalité de la menace du terrain. Elles placent les enfants d'Israël ici face à un défi. Est-ce que vous marchez par la foi ou par la vue? La parole de Dieu est-elle suffisante lorsque vous êtes dans l'embarras et qu'il vous dise qu'il va changer la situation? Je rappelle ici que la menace visuelle n'a pas changé. Mais la parole de Dieu est-elle suffisante à contenir notre peur et nous faire avancer en dépit du danger apparent? Là, il y a un défi qui est lancé au peuple de Dieu. Seront-ils prêts à obéir à Dieu? Dieu leur donne l'attitude à adopter. Rester serein. Suivre les instructions de Dieu. Et ce qui est terrible, aller confronter son ennemi. L'homme qu'on ne veut pas voir, celui qui veut nous détruire. Mais Dieu nous dit, en dépit de nos peurs, parce qu'il se tient à nos côtés, nous devons les affronter. Nous devons même identifier le lieu de l'attaque et se tenir comme des observateurs de notre propre délivrance. Cela place le peuple de Dieu face à l'obéissance. Comment ont-ils réagi? Et serais-je prêt à réagir de la même manière? Le peuple d'Israël fait le choix de l'allégeance et de la confiance en Dieu. Nous voyons le roi qui se prosterne, peut-être pour montrer l'exemple à tout le peuple. Il nous est dit, Josaphat se prosterna le visage contre terre, et tout Juda et les habitants de Jérusalem se laissèrent tomber devant l'Éternel et se prosternèrent devant lui. Alors les Lévites, Géatites et Goréites se levèrent pour louer l'Éternel, le Dieu d'Israël, en chantant d'une voix très forte. Un comportement très étonnant. Le danger est toujours présent, mais ils choisissent de faire allégeance et de faire confiance en Dieu. Ils choisissent de chanter avant la victoire. C'est une chose étonnante, chanter avant la victoire. N'est-ce pas là un témoignage de la confiance totale qu'ils font à leur Dieu? Après le choix de l'allégeance et de la confiance en Dieu, les enfants d'Israël vont faire le choix d'une obéissance rapide. Nous les voyons le lendemain matin se lever tôt. Avaient-ils dormi la nuit? Ou étaient-ils sur les starting blocks? À quelle heure allons-nous démarrer pour aller rencontrer nos ennemis, pour aller observer la victoire que Dieu nous donnerait? Voyez même avec quel enthousiasme Josaphat va encourager le peuple, va encourager l'armée. Il nous est dit au moment du départ, Josaphat adressa la parole, leur adressa la parole en disant, écoutez-moi, hommes de Juda et habitants de Jérusalem, faites confiance à l'Éternel et vous serez invulnérables. Faites confiance à ses prophètes et vous aurez la victoire. On ne peut plus reconnaître
le Josaphat d'il y a de la veille. On ne pouvait pas le reconnaître. Celui qui pleurait devant Dieu, celui qui était impressionné par le nombre des envahisseurs, des ennemis d'Israël. On ne le reconnaît plus. La présence de Dieu, le fait de s'être courbé devant Dieu, les a transformés, de l'intérieur a transformé leur mentalité. Il est ici celui qui encourage le peuple. Il dit, faites confiance à l'Éternel, votre Dieu, et vous serez invulnérables. Quelle transformation nous pouvons avoir lorsque nous nous mettons devant Dieu et nous lui laissons nous parler, nous encourager. Voilà même que le plan pour aller affronter l'ennemi est mis au point. Il nous est dit, Josaphat s'est concerté avec le peuple et avait placé en tête de l'armée les musiciens pour louer l'Éternel et la majesté de sa sainte présence. Ils se mirent en route devant les soldats en armes en chantant « Louez l'Éternel, car son amour durera toujours ». Il n'y a aucune raison de douter de l'amour de Dieu. Il n'y a aucune raison de douter de la parole donnée de Jésus et de Dieu. Il fait ce qu'il dit. N'est-il pas celui, j'aime bien le dire, qui appelle à l'existence ce qui n'existe pas? Il avait déjà appelé la victoire d'Israël à l'existence avant même qu'elle ne soit. Il avait même décrit avec forte précision la manière dont les choses allaient se dérouler. Alors, c'est avec enthousiasme que le peuple va se lever. Il nous est dit au moment où ils entonnèrent leur cantique de louange, l'Éternel plaça une embuscade contre les Ammonites, les Moabites et les habitants de Mont de Séhir qui venaient attaquer Juda, de sorte qu'ils furent battus. Une confusion dans le camp de l'ennemi. En parlant de la louange, ça me rappelle Paul et Silas en prison, qui se mirent à louer Dieu en dépit des chaînes. Ils savaient en qui ils avaient placé leur confiance. Ici aussi, nous voyons une victoire miraculeuse qui va s'opérer parce que Dieu est présent. Au verset 23, il nous est dit, les Ammonites et les Moabites se dressèrent contre les habitants du mont de Séhir et les exterminèrent. Et quand ils en eurent terminé avec eux, ils se jetèrent les uns sur les autres jusqu'à s'anéantir. Oui, je parlais de la confusion dans le camp de l'ennemi. Dans le camp de l'ennemi, ceux qui avant s'étaient mis d'accord pour faire du mal au peuple de Dieu sont ceux qui s'entretuent désormais. Et pendant ce temps, les enfants de Dieu vont au lieu de rendez-vous où Dieu leur a dit « Allez-y et observez comment moi je combattrai pour vous, comment vous verrez la victoire qui vient d'en haut. » Lorsque les Judéens nous disent, le verset 24, parvinrent au promontoire d'où l'on apercevait le désert. Ils regardaient du côté de leurs ennemis et ne virent que cadavres jonchant sur le sol. Il n'y avait aucun rescapé. Lorsque nous choisissons de faire confiance en Dieu, il nous dirige et nous amène dans la victoire. Il est celui qui donne les instructions par rapport au combat. Soyons attentifs. Des ordres peuvent être du genre qui déstabilisent, mais lorsqu'ils viennent de Dieu, il faut que nous obéissions de manière totale. Les objectifs des ennemis d'Israël étaient certainement de venir les détruire, de venir les piller. Mais on assiste à un renversement de situation. Le butin qu'Israël va prendre à ses ennemis est considérable. On nous dit au verset 25, Josaphat et son armée allèrent s'emparer du butin. Ils trouvèrent en abondance toutes sortes de biens, de vêtements et des objets précieux. Ils en ramassèrent d'une telle quantité qu'ils ne purent tout emporter. Ils restèrent 3 jours à piller le butin tant il était abondant. Voilà ce que Dieu peut faire.
celui qui était l'agresseur est totalement mis en doute. Lorsque j'observe cela, je vois en notre Dieu un Dieu étonnant. Même les manœuvres de Satan travaillent pour ta bénédiction. Alors lorsque tu vois Satan te menacer, au lieu de t'inquiéter outre mesure, mets ta confiance en Dieu, qui peut transformer même ses attaques en bénédiction. Ce qui était un sujet d'inquiétude devient un sujet de joie. Et il nous est dit, tous les hommes de Juda et de Jérusalem reprirent joyeusement le chemin de la ville, Josaphat en tête, car l'Éternel les avait remplis de joie en les délivrant de leurs ennemis. Ils arrivèrent à Jérusalem au son des luttes, des lyres, des trompettes, et se rendirent au temple de l'Éternel. Je ne veux pas prolonger cette prédication, mais j'ai envie que nous nous placions devant Dieu, et surtout si nous sommes en situation où nous sommes chargés, nous sommes remplis de nos craintes, nous sommes, oui, envahis par nos peurs. Est-ce que toi qui es peut-être dans cette solution, tu peux faire cette prière avec moi en disant « Jésus, Seigneur, je ne peux plus porter cette situation sur mes épaules. Je préfère m'attendre à toi et te laisser régler le problème. Tu as toute ma confiance. Merci car tu prends parfaitement soin de moi. » Et lorsque tu auras fait cette prière, attends-toi à la délivrance de l'Éternel. Oui, si tu as des situations où tu penses que c'est sans issue et que l'armée qui t'entoure est innombrable, sois sûr d'une chose, lève-toi, affronte ce qui t'arrive avec la présence de l'Éternel et laisse le combattre et tu verras sa gloire. Ce que j'apprends de ce que nous venons de méditer ensemble, c'est qu'il faut que j'apprenne à lâcher prise lorsque je vois que l'ennemi est fort, lâcher prise en disant ce n'est pas par mes propres forces que je vais y arriver, mais c'est en m'appuyant sur Dieu, c'est en louant Dieu en dépit des circonstances qui peuvent être les miennes. Alors, pour terminer, que Dieu te bénisse, et que toutes les circonstances que l'ennemi avait prévues pour ton malheur tournent à ton bonheur. Gloire à Dieu. Si la lune me glace et le soleil me lave, Créateur, lève-toi, mon secours est en toi. Si mes larmes ruissellent chance, Créateur de la terre, mon secours est en toi. Je lève les yeux vers les hauts sommets. Toi seul est mon Dieu, je proclamerai. Toi seul est ma force, toi
peur m'envahit et mon âme chavire. Créateur de la vie, déclarez-le, mon secours est en toi. Mon secours est en toi. Je lève les yeux vers les hauts sommets, car déclarez-le, toi seul est mon Dieu. Toi seul est mon Dieu. Je proclamerai que toi seul est ma force. Toi seul me restaure mon secours est dans toi. Car toujours tu me portes, jamais tu ne dors mon secours est en toi. Ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est en toi. Ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est en toi. Oh, 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 tout est en toi. Oh, oh. Maintenant, déclarez-le de toutes vos forces, ta victoire. Ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est en toi. Ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est en toi. Ta victoire, chantez-le. Mon espoir, ton chemin, mon destin, Ton salut, mon refuge, tout est en toi. Ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est en toi.